Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui commence en de bonne compagnie puisque je suis allée dans les paddocks au niveau des poulinières et j'ai plein de choses à vous montrer et à vous raconter aujourd'hui. Donc déjà, pourquoi est-ce que je commence la vidéo avec Vanda Duplessis? C'est parce que c'est la chose que j'avais le plus hâte de vous annoncer. Comme vous le savez, moi je travaille ici depuis pas mal de temps maintenant, mais je suis également propriétaire depuis une grosse année d'un magnifique cheval qui se trouve être un étalon. Et depuis quelques mois, j'avais très envie de lui faire un poulain, sauf que je ne savais pas du tout avec quelle jument lui faire. Et il se trouve que Vanda est une petite jument qui nous a été confiée par son propriétaire qui s'est retrouvé en fait avec trop de jeunes chevaux à travailler en même temps. Du coup, quand on l'a récupérée, elle était déjà débourrée. On l'a eu d'abord une année entière pour du travail. Donc voilà, on l'a fait progresser dans le CSO. Et là, normalement, ça devait se terminer au mois de janvier cette année. Donc l'année qu'on avait avec elle. Sauf que son propriétaire avait encore assez peu de place et nous a donc proposé de prolonger son contrat d'une année pour ce qu'on voulait, donc du travail ou du poulinage. Et j'ai trouvé que c'était l'occasion rêvée puisque je me suis énormément attachée à elle depuis qu'elle est arrivée. Elle est adorable, elle a vraiment des super compétences. Elle est encore très jeune puisqu'elle va avoir 6 ans dans quelques semaines. Mais voilà, elle a déjà vraiment, je trouve, un beau coup de saut, elle a un super mental, etc. Donc j'ai trouvé que par rapport au caractère de mon cheval qui s'appelle Napoléon du Manoir et de leur race, ils iraient très bien ensemble pour nous faire un petit poulain. Et je leur ai laissé le choix. Donc on les a mis tous les deux dans un champ et on a laissé la nature se faire et ça a parfaitement fonctionné. Ils sont tombés amoureux directement l'un de l'autre, on ne pouvait plus les séparer et il y a quelques jours j'ai eu la confirmation par échographie qu'il y avait bien un petit bébé en route. Donc si tout se passe bien, normalement je devrais avoir mon petit poulain ou ma petite pouliche l'année prochaine au mois de mai. Je ne vais pas forcément vous raconter toute l'histoire de leur race, etc. Si jamais ça vous intéresse, je vous ferai un petit post sur Instagram pour vous expliquer tout ça. Je vous mets juste en dessous le nom de notre page Instagram exprès pour le haras. Mais j'en ai pas fini avec le coin des poulinières. J'ai juste à changer de paddock et je suis avec la jolie Daelia du Vendel qui nous a fait beaucoup attendre pour nous présenter son petit bébé puisqu'il est né avec plus de 3 semaines de retard par rapport à la date du terme. Il était censé naître tout début mai, je crois genre le 2 ou le 3 mai, quelque chose comme ça, et il est né seulement le 25. Allez viens chouchou, viens montrer ta petite bouille. Oh t'es trop mignon toi. Bon du coup je vous présente le dernier poulain 2023 qu'on attendait donc impatiemment, qui est un petit monsieur et il s'appelle New Zenith. Donc sa maman c'est Daelia et son papa c'est Wilson Fire. Et si vous avez bien suivi l'histoire, ce n'était pas du tout un poulain prévu puisque sa maman et son papa nous ont fait la surprise. Wilson a sauté la clôture et ils ont décidé de nous faire un petit bébé. Donc pour l'instant il est alezan avec 4 belles balsanes et une grande liste, mais comme son papa est gris, on n'est pas sûr à 100% qu'il reste de cette robe là toute sa vie. On le saura simplement si on fait un test génétique ou alors si on attend quelques années de voir comment évolue sa robe. Et franchement, il est trop mignon. Je crois que c'est mon poulain préféré de cette année parmi les 3. Il est tout doux, mais il est hyper curieux. C'est trop mignon quand on vient le voir. Il faut toujours qu'il nous sniffe les poches, qu'il regarde, même si c'est pas pour manger. Il met tout à la bouche, c'est terrible. La dernière fois, j'ai fait tomber ma casquette. Il l'a mis dans sa bouche et il est parti au grand galop avec. Il a couru comme un fou dans tout le paddock. Mais du coup on a vraiment hâte de le voir avec d'autres poulains parce que pour l'instant on ne l'a pas encore mis en contact puisqu'il a même pas encore 2 semaines. Donc on attend les premiers vaccins et puis l'accord du vétérinaire pour le mettre avec Niagara et Naranja Moonlight qui sont d'ailleurs juste à côté. Et la petite pouliche a l'air très intéressée par ce nouveau copain.
Et on n'a pas pu le faire avec le premier poulain de cette année qui était Nymphéa, puisque Athéna, sa maman, n'est pas très cool avec les autres et même avec les poulains. En fait, elle fait pas de différence, que ce soit mâle, femelle, poulain, adulte, vieux, voilà, elle en a rien à faire. Dès qu'elle est suitée, qu'elle a un poulain avec elle, elle est infecte avec les autres. Donc là, elle est partie d'ailleurs au champ d'été, ça y est, puisque Nymphéa est de début février. Donc là, elle était vraiment assez grande pour aller dans un plus grand champ. Elle commence à manger de l'herbe, etc. en plus des tétés, et à être beaucoup plus autonome et indépendante de sa maman. Mais pour l'instant, elles sont que toutes les deux dans un paddock pour justement éviter que Athéna attaque les autres. Mais vu que Niagara est hyper cool, on va pouvoir les mettre ensemble, ça c'est sûr, surtout qu'elles s'entendent super bien, Daelia et Niagara, c'est des copines, donc je pense que ça devrait bien se passer, et du coup ça fera que les deux petits poulains seront ensemble, ça va être trop chouette. Mais il essaye de manger ma bombe. Non mais quand je vous dis que c'est un coquin, c'est vraiment un petit coquin, hein. Mais du coup, cette cohabitation ne durera certainement pas très longtemps, étant donné que je crois que normalement New Zenith restera étalon. Voilà, on le laissera pas trop longtemps avec d'autres pouliches, histoire de prendre aucun risque. Mais t'as vraiment fait un beau bébé, ma belle. Alors tant qu'on parle de bébé, même si c'est un beaucoup plus grand bébé, on a également eu l'arrivée de Waldo Iceland qui est revenu du champ d'été pour quelques semaines, quelques mois grand maximum pour son débourrage. Et j'appréhendais un petit peu la vie au box pour lui, même s'il est sorti tous les jours au paddock, parce que là il avait pris goût évidemment au champ d'été avec tous les copains, mais en fait ça se passe très bien, donc là-dessus je suis rassurée. Et ici on fait toujours le débourrage en 2 temps, vers 3 ans et demi grand maximum, on fait le premier débourrage. Donc on apprend toutes les bases, la selle, le filet, avoir un cavalier sur le dos, marcher, trotter, etc. On fait même quelques petites balades quand vraiment ça se passe super bien. On montre quelques petites barres, mais vraiment genre des barres au sol, ou voilà, juste pour découvrir. Et ensuite il part en vacances pendant plusieurs mois au champ d'été avec les copains, histoire d'avoir le temps de se remettre de tout ça, de se reposer, de tout bien assimiler. Et ensuite, un petit peu avant les 4 ans, on reprend le débourrage, cette fois-ci un petit peu plus intensément. Donc on va commencer vraiment à travailler. Alors c'est tout doux, hein, je vous dis travailler, mais c'est des bébés, donc vraiment c'est pas grand-chose au départ. Mais voilà, moi je trouve ça vraiment super et ça se fait de plus en plus et c'est trop chouette. Et c'est donc exactement ce qu'on a fait pour son copain et voisin de boxe Kenzo River. Et aujourd'hui je trouve que son débourrage est vraiment parfait. D'ailleurs je dois le monter cet après-midi et donc je vous ferai quelques petites images de notre séance et vous verrez qu'il a carrément bien progressé. Aujourd'hui on enchaîne plusieurs obstacles et ça se passe super bien. Bon allez, ça va être l'heure pour moi d'aller monter le premier cheval de la journée et je suis super contente parce que c'est un petit nouveau, alors qui ne nous appartient pas, il est simplement en pension travail chez nous pour 3 mois. Voilà, donc on doit juste le travailler à l'obstacle. Il s'appelle Mozart di Vanti, c'est un Nongre KWPN et qui enchaîne maintenant sur un bon niveau en France depuis plusieurs années et qui a besoin simplement d'être un petit peu retravaillé après quelques mois de vacances. Donc c'est ce qu'on va faire tranquillement. Donc aujourd'hui c'est la première fois que je vais le monter, donc ça va être un peu une séance de découverte. Je vais pas sauter haut, je vais pas forcément lui demander grand chose à part vraiment de faire connaissance avec la carrière, avec moi, ma façon de monter, etc. Nos obstacles, nos installations, etc. Et j'adore, je le trouve trop beau. Il a un œil bleu et c'est hyper rare. En tout cas nous dans tous les chevaux qu'on a, on n'en a pas un seul qui a les yeux bleus, à part la petite pouliche Naranja, mais bon qui est Pipalomino, donc il y avait quand même plus de chances qu'elle ait les yeux bleus. Mais là je trouve ça super joli. Donc il a un œil bleu et un œil marron, donc ça s'appelle les yeux Véron. Et il a une robe qui brille, vraiment je le trouve trop beau. Allez mon beau, on va commencer le travail.
Bon, du coup, aujourd'hui, comme c'est la première fois que je vais le monter, je vais d'abord commencer par lui faire un tour à pied. Juste comme ça, on va faire le tour de la carrière, histoire qu'il puisse sentir s'il y a des choses qu'il a envie de sentir, qu'il puisse bien regarder tout ce qui l'entoure. Ensuite, je me mettrai à cheval et je ne vais rien lui demander de particulier, à part d'être dynamique, d'avancer. Je vais faire exprès d'avoir les rênes un petit peu longues, histoire de voir comment est-ce qu'il se place de lui-même. Et puis voilà, de tester un petit peu les freins, un petit peu l'accélérateur, comme on dit. Et puis, je vais profiter qu'il y ait quelques petits obstacles vraiment tout bas, tout bas, tout bas, qu'on ait installés pour nos jeunes chevaux, pour le tester un petit peu sur des barres, mais à toute petite hauteur. Parce que comme dit Gaël, un cheval qui saute bien, c'est un cheval qui saute bien des petites hauteurs. C'est-à-dire qu'il arrive à cadencer ses foulées, à gérer un petit peu de lui-même la distance avec l'obstacle, etc. Et tout ça, ça doit d'abord être réglé sur des petites hauteurs avant de monter. Donc même si là, Mozart, il sort déjà sur de très belles épreuves, à facilement 1m30, 1m35, 1m40, là, moi, j'ai d'abord envie de voir justement comment est-ce qu'il se gère. Est-ce qu'il a l'habitude d'avoir un cavalier très très actif, qui fait tout à sa place, ou si justement il se drive un petit peu tout seul. Voilà, ça va vraiment être la découverte et du coup je vous laisse avec les images et je vous ferai un petit débrief après. Alors le bilan de la séance est assez mitigé parce que très clairement, visiblement, c'est un cheval qui a l'habitude d'écouter son cavalier, tout simplement, et qui ne prend pas du tout d'initiative, c'est-à-dire que si on ne lui demande rien, il ne fait rien. Donc nous, je sais que c'est pas forcément notre philosophie. Nous, on aime bien que le cheval de lui-même se mette sur la main quand il est confortable, quand il est bien. Là, en fait, si je ne lui demandais pas, il n'était pas du tout sur la main. Par contre, une fois qu'il est bien à sa place, il est super bien. Mais par contre, il faut sans arrêt lui demander. Et ça, moi, je n'aime pas du tout. Je préfère que ce soit quelque chose de naturel pour le cheval, qu'il vienne se placer de lui-même. Donc ça, on va beaucoup travailler là-dessus. Et ensuite, sur l'obstacle, c'est pareil. C'est-à-dire que sur les toutes petites hauteurs, j'ai profité qu'il y avait des barres de réglage pour essayer un petit peu de le laisser se mécaniser. Et même comme ça, si je n'interviens pas, on n'est jamais correctement sur la barre. Donc par contre, ça veut dire qu'il laisse passer beaucoup d'erreurs de son cavalier, donc ça c'est plutôt signe que c'est un très gentil cheval. Mais ça aussi, ça va être quelque chose qu'on va essayer de travailler, que de lui-même il trouve la bonne cadence, que de lui-même il se place confortablement à l'abord des obstacles pour pouvoir être sur la bonne foulée. Et puis j'ai voulu terminer la séance avec un petit peu de hauteur, donc avec un auxerre, donc assez haut et assez large, histoire de voir un petit peu aussi la force qu'il avait. Donc ça, vraiment, c'est super. Et en plus, j'ai trouvé que ça le réveillait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a eu un regain d'énergie au moment où il a vu qu'il y avait les barres qui étaient un petit peu plus hautes. Alors est-ce que juste il est un petit peu ennuyé en ce moment avec les barres? Peut-être que c'est ça, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un cheval qui manquait un petit peu de dynamisme, qui n'était pas forcément confortable dans son corps, etc. Et qui n'était pas naturel, en fait, tout simplement. Donc on va beaucoup retravailler là-dessus. Déjà, on va repartir sur un mort tout simple.
hyper basique. On va lui faire des balades avec des petits franchissements de tronc, des choses comme ça, pour que finalement ce soit pas du travail et lui redonner envie, en fait lui redonner goût à l'obstacle, qu'il aille de lui-même vers ses barres, qu'on n'ait pas besoin de le porter en permanence. Mais je sens que je vais beaucoup aimer le travailler, sachant qu'en plus c'est sur une courte période, donc voilà, on va essayer vraiment de faire que des choses hyper sympas et qui repartent de chez nous avec de meilleures bases. Et du coup, au passage, pendant que je décellais Mozart, j'ai croisé Gaël qui revenait du terrain d'entraînement de cross. Là, c'est vraiment super, on a trouvé un terrain qui est encore plus proche de chez nous et on peut y aller carrément à cheval, donc c'est trop bien. Et je lui ai raconté un petit peu ce dont je voulais vous parler et ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et elle m'a dit qu'on allait faire toutes ensemble, très prochainement, une vidéo exprès sur le travail des jeunes chevaux. Parce qu'en ce moment, on en a pas mal. On a Caïd qui est arrivé récemment, qui est donc un nouvel étalon de CSO mais qui sera également reproducteur dans l'élevage. On a du coup Kenzo River qui est déjà bien avancé mais qui reste un jeune cheval. On a du coup Waldo Iceland également qui est arrivé et qui est au tout début de son débourrage, donc là ce sera vraiment différent. Et on a également Casanova qui reste un jeune cheval, même si maintenant il travaille très bien, il n'a que 6 ans. On en profitera également pour vous montrer ce qu'on fait avec les poulains, donc l'apprentissage du pansage, le fait d'avoir un licol, de donner les pieds, etc. Enfin voilà, on vous montrera un petit peu comment on fait voilà, des tout jeunes poulains aux jeunes adultes, on va dire, tout ce qu'on fait avec eux, et à mon avis ce sera une sacrée vidéo. Du coup je suis repassée à côté pour vous faire de très gros bisous et vous dire à la prochaine vidéo avec New Zénith, mon petit chouchou. Allez, à très bientôt, bye tout le monde.